Monsieur, bonjour et je suis content que vous soyez chez vous à cette émission. Je me suis déplacé, je suis ici à Kinkole, à l'université moderne de Kinkole. Cette université qui est en train de faire parler d'elle parce qu'elle forme des jeunes, elle forme des cadres pour le pays. Et c'est important que nous puissions visiter les certitudes établies par rapport à la formation de nos enfants. Ils sont jeunes, ils sont déterminés, ils estiment qu'ils peuvent être la génération de la rupture. Ils vont arrêter avec l'impropre, arrêter avec ce qui est indigne de la République. Et ils ont décidé de venir à cette université parce qu'elle forme, parce que l'université s'est donnée comme mission de produire des cadres qui soient moralement forts, intellectuellement forts, techniquement aptes à relever le défi du développement. Je suis donc venu visiter ces jeunes gens, parler avec eux, savoir quels sont les rêves qui transportent leurs convictions. Donc, je vous demande de me rejoindre là où ils sont, parce que cette émission leur est consacrée. Et je voudrais donc, avec votre autorisation, les rejoindre dans ce que j'appelle ce voyage vers cette jeunesse montante. Suivez-moi. Voilà, je suis déjà arrivé à l'endroit où j'allais avec les jeunes étudiants, les étudiants de l'université moderne de Kinkole. Je vous l'ai dit, notre ambition, c'est de visiter, revisiter les certitudes établies. Il y a quelques années, je les disais en luminaire, je suis venu dans ce bâtiment, c'était encore un chantier. Aujourd'hui, ce chantier a produit un certain nombre de matériaux humains, des jeunes en train de se former pour que notre avenir soit un avenir radieux. Ces jeunes sont ici avec moi et je voudrais vous les présenter. Nous allons discuter pour voir si le travail auquel ils ont été soumis, un travail de formation, un travail d'émulation, un travail, comme disait Léonard de Vinci, dont nous fêtons aujourd'hui la journée de l'art, un travail de polition, on est en train de polir un certain nombre, polissage, un certain nombre d'enfants. Mesdames et messieurs, je me tourne donc vers ces jeunes gens à qui je dis à tous bonjour. Voilà, nous sommes donc avec vous. Moi, je suis M. Willy Kalengay, Géopolis Télévision, et je voudrais vous rencontrer. Soyez à l'aise. Vous allez me dire à peu près un certain nombre de choses où vous allez démentir ce que j'ai entendu. J'ai entendu des choses importantes sur vous. J'ai entendu que cette université, elle vous formait et elle vous transformait. Et qu'après quelques mois, quelques années ici, vous êtes devenus d'autres personnes. Nous allons donc commencer. Vous allez, chacun de vous prendra la parole. Je vous poserai des questions, vous répondrez. Et si vous avez des questions, vous me les poserez, même si je ne répondrai pas. Voilà, nous allons commencer. Mademoiselle, présentez-vous. Moi, c'est Divine Betuma. Je suis étudiante à l'université moderne de Kinkole. En première licence économie et gestion de l'entreprise. Pourquoi vous avez choisi de venir ici? Je suis choisie de venir ici par rapport à la qualité de l'enseignement. Vous ne saviez pas comment vous savez que c'est une bonne qualité? Vous voyez que d'abord, quand je vis la publicité des... Moi, j'ai commencé ici depuis la première promotion de l'université. Quand j'ai vu les publicités à la télévision, ça m'a intéressé. Je me suis dit, l'université à Tiango puis à Kinkole, déjà le cadre a été beau. Donc c'est la première des choses qui m'avait attirée. À Kinkole, c'est un peu loin. Souvent, les gens ont une autre vision de quand on parle de Kinkole. On voit plus la pêche, on voit plus les ambiances de fête. Ça m'avait beaucoup intéressé. Comme vous le savez, on dit souvent que la science, c'est la lumière. Donc quand l'université arrive quelque part, elle amène sa lumière. Elle amène sa lumière. C'est en fait ça. Alors, depuis que vous êtes... Vous habitez où en fait? J'habite à Limité Salon. Comment vous faites pour arriver chaque jour ici? Vous vous relevez à quelle heure et vous venez comment? Je me réveille à 5 h du matin pour arriver avant 8 h 30. Et vous prenez quelle route? La route de boulevard Lumumba jusqu'à là, ici. Donc, quand il y avait les sauto-moutons là qui étaient en construction, les embouteillages, vous faisiez comment? Ça, il fallait prendre des motos, prendre 2, 3 transports à la fois. Mais vous aimez ce que vous faites ici? Oui, j'aime ça. Alors, qu'est-ce que vous avez... On va commencer à vous former, vous êtes en première licence. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, dans votre vision de la société? Oui, la perception de beaucoup de choses, parce que nous, jeunes, on avait en tête qu'on étudie, c'est pour trouver de l'emploi. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai compris que je ne suis pas seulement ici pour trouver de l'emploi, aussi pour créer
De l'emploi. De l'emploi. Oui. Donc, quand vous allez terminer ici, vous allez créer de l'emploi. Oui, oui. Et vous avez appris tout ça? Oui. Comment sont les profs? Oui, les profs. Donc, en tout cas, ici, l'enseignement, c'est vraiment bien. La qualité des professeurs. Et puis, la façon de prester les cours des professeurs. Donc, on a la facilité d'échanger facilement avec les professeurs. Donc, et les autres amis d'autres universités, quand vous leur dites que vous étudiez à l'université Monique Nkole, qu'est-ce qu'ils vous disent? des fois, ils s'étonnent. C'est très loin, mais une fois qu'ils arrivent ici, ils disent si on savait, on allait s'inscrire ici. Voilà. S'ils savaient, ils allaient venir ici. Oui, oui. Si comme vous savez maintenant, vous voyez, vous allez venir ici un jour. Oui, oui. Alors, merci vraiment beaucoup. Je suis content. C'est la première prestation. Vous passez le micro à votre voisin. Merci. C'est le premier tour de table, n'est-ce pas? On n'en aura peut-être pas beaucoup, mais ça sera comme ça. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Willy. Comment ça va? Mais vous paraissez très adolescent. Vous êtes très jeune, non? Chez nous sommes comme ça dans notre famille. Hein. On ne vieillit presque pas. Ah bon, vous êtes toujours comme ça? Ouais, nous sommes... Alors, comme ce n'est pas un secret, vous avez quel âge? C'est pas un secret. Ne vous en faites pas. Vous êtes jeune, mais vous êtes à l'université. Ouais. Donc, je suppose un peu plus de 18 ans. C'est ça, je suis majeur, si vous voulez. N'ayez pas peur de votre âge. Ouais. Non, ça va vous aider un jour, ça. Ouais. Peut-être quelqu'un est en train d'attendre vous donner une bourse. Si vous donnez votre âge, il peut vous donner. Vous hésitez pourquoi? Vous avez honte de votre âge? Non, je n'ai pas honte de mon âge. Parce qu'il y a des filles ici, hein. Donc, vous avez dit non, si je donne mon âge, ils vont me prendre pour un petit. C'est ça? Peut-être. Très bien, je vous l'accorde. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Joseph Imouata Mundele. Je suis étudiant en L3 droit ici à l'Université moderne de Kinkole. Donc c'est ma troisième année ici. Ça s'est passé comment, votre histoire? Ça a commencé comment? Qui vous a amené? On vous a amené de force avec une arme sur la tête? Non, puisque je suis habitant de Kinkole ici. Ouais. Donc tout ce qui s'est passé à Kinkole, je connais ce qui s'est passé à Kinkole. Alors j'ai été surpris de voir qu'il y avait une nouvelle université ici. Nous, la tendance jeune de Kinkole, nous qui habitons la périphérie, c'est de sortir. Quand nous finissons les humanités, vous voulez aller vers le centre. Alors j'étais surpris, agréablement d'ailleurs, de voir qu'il y a une nouvelle université ici qui respecte toutes les normes que doit posséder une université et beaucoup plus d'ailleurs. Alors c'est pour ça que j'ai été convaincu et j'ai décidé de vous inscrire ici. Ouais, d'offrir à l'université cette chance-là de m'encadrer pour ma vie. Il est bien celui-là. Hein? Dites-moi un peu, vos parents sont ici à Kinkole? Oui. Ils travaillent ici? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait de la pêche? Parce qu'on dit que tout le monde fait la pêche ici. Non, pas forcément. Vous n'êtes pas encore allé sur le fleuve? Non, justement, nous habitons près du fleuve. Oui. Mon père est ingénieur. Il est chef du port, près d'un port. Mais nous ne sommes pas forcément tous pêcheurs ici. C'est un peu, d'accord. C'est le cliché, ouais. C'est un cliché, hein. Mais c'est le village des pêcheurs. Voilà. Donc, c'est normal qu'on y trouve des pêcheurs. En fait, il y a le fleuve. C'est tout à fait normal. Il y a le poisson. Les gens, ils viennent pour le poisson, pour le livoquer. Alors, c'est tout à fait normal. Très bien. Vous avez donné la chance à cette université de vous avoir, sans propre mot, non, pour être formé. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu de cette université? Quel type de formation? Qu'est-ce qui a changé en vous? Votre micro, le mettez toujours devant vous. Toujours devant, comme ça. Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude. Il n'y a pas de problème. Ok. Je suis quelqu'un d'assez comme ça. Je suis quelqu'un d'assez réfléchi. Oui. Comme je venais de le dire, quand je suis venu ici, j'ai directement compris la vision de l'université, la vision du président de la République, du président de l'université, le PCA, monsieur Lamy Lamette, que je salue. Alors, je suis en droit, comme je l'ai dit. Je suis dans le droit des affaires. Ce que j'ai appris, c'est que nous avons ici, si je peux le dire, je peux parler des valeurs de l'université, puisque c'est de ça qu'il s'agit au lieu de parler de moi d'abord. Comme ma confrère venait de le dire, l'université nous inculque les valeurs de l'entrepreneuriat d'abord. La valorisation des ressources locales ici sont négligées. Et aussi l'esprit de créativité. Je pense que jusqu'en troisième année, je pense qu'ils sont parvenus. Ils sont parvenus, et j'en suis fier d'ailleurs, à m'inculquer ces valeurs-là. Et c'est même ces valeurs aujourd'hui qui orientent mon choix pour l'avenir. Je vous le dis, je sais que cette question viendra, mais je vous le dis tout de suite que moi, peut-être que je serai un entrepreneur majeur dans j'apprends les règles de droit
pour demain œuvrer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine minier ici dans notre pays. Alors, je peux dire que l'université me donne les outils qui m'aideront demain à aider mon pays à aller de l'avant, à faire en sorte que mon pays émerge. Et donc, c'est ça ce que je peux dire pour l'instant. Merci vraiment beaucoup. Et ça, je suis très heureux déjà. Je suis très content de ces premières prestations. Vous allez passer les micros derrière vous. Merci. Merci. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Essayer de le faire de manière élégante. Donner les micros. Voilà. 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 Nous allons continuer, amis téléspectateurs. Je ne me suis pas trompé en arrivant dans cette université. Les quelques paroles que j'entends déjà maintenant dans la bouche de ces jeunes gens me font plaisir et augmentent mon espoir dans un avenir que je croyais noir, mais qui s'éclaire de plus en plus avec ces jeunes qui sont devant moi. Alors, monsieur en chemise blanche, comment vous vous appelez, hein? Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Moi, je m'appelle Ebeombomi Philippe Albert, le roi. Bien sûr, le nom de Philippe est un roi, Albert est un roi aussi. Oui. Ah, c'est très bien. Mais votre nom, l'autre nom là qui n'est pas roi? C'est Ebeo. Ebeo. Oui. Ah, Ebeo, c'est un roi aussi. Alors, le roi Ebeo, Présent. vous êtes dans quelle promotion ici? Oui, je suis étudiant ici à l'IMK en L1 droit, dans notre système LM2. Vous faites donc le droit et L'administration des affaires. Oui. Comment on a lié les deux? Vous pensez que c'était une bonne chose? Pourquoi on a lié les Particulièrement, je deux? crois Pourquoi on a que lié le droit et l'administration des affaires? c'est très mieux parce que, vous savez, ici au Congo, nous avons l'habitude, quand on termine les études, de rédiger toujours j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Mais dans ces systèmes que M. Lamy Lamiel a mis en place ici, d'ailleurs que je salue, ça va nous aider de ne pas toujours avoir l'idée de dire j'ai l'honneur, mais plutôt aussi de recevoir les honneurs. Oui, de recevoir ces honneurs-là cette fois-ci. Par la création d'emplois. Alors dites-moi un peu, vous habitez le coin aussi? Oui, je suis aussi habitant ici à Kinkole. Kinkole. Oui. Comment ça s'est passé? Et au fait, quand j'étais encore en 6e, je me demandais où est-ce que je dois m'inscrire après mes études ici à l'humanité. Et du coup, je m'étais renseigné d'ici de l'IMK, beaucoup plus c'était sur la publicité à la télévision. Mais je m'étais pris une ferme décision et abnégation de m'inscrire ici. Mais les copains et les copines vraiment me décourageaient. C'est tous les copines. Oui. Ils me décourageaient, me disaient, écoutez, mais comment toi tu dois étudier ici à l'IMK, beaucoup plus appelé Université à Simanda. Je leur disais, écoutez, c'est l'abnégation d'une personne. Ce n'est pas que l'université parce que c'est à Kinkole. Mais cette fois-ci, je vous dis, quand on a des rencontres, on discute avec ces amis-là, mais je ne suis pas moindre que ça. Ils sont impressionnés. Impressionnés que ça. D'ailleurs, les autres qui me disent, nous, jusque-là, nous sommes encore à l'attente de la première session, de la délibération pour la première session. Donc, nous comptons vous rejoindre à l'IM, car je leur dis, nous sommes, les mains sont ouvertes. Vraiment. Alors, de votre vision personnelle, parce qu'on va construire un tout petit peu, vous regardez la formation que vous avez. Vous regardez les problèmes dans lesquels vous vivez dans votre commune ici. Vous pensez que vous pouvez être un jour utile à cette commune par rapport à la formation que vous avez? Si vous était donné, vous, de faire quelque chose maintenant pour l'environnement, vous ferez quoi? Bon, écoutez, je pense que quand d'ailleurs vous quittez la ville, vous venez, vous avez trouvé devant la maison communale ici, vous trouverez que ce n'est pas bien propre. Si aujourd'hui, cette chance-là m'aurait accordé d'être autorité, beaucoup plus sur l'environnement, mais la première des choses que je ferai, je vais dire, je vais accomplir la mission que le gouverneur a inculquée chez le Congolais, mais que le Congolais ne respecte pas. Kinbopeto. Kinbopeto, ce serait une bonne chose d'accomplir cette mission. Très bien. Alors, quel est votre rêve? Vous avez déjà dit ce que vous voulez, mais vous voulez devenir quoi demain? Moi, tel que je suis, je pense faire ou soit devenir magistrat militaire, mais je ne sais pas, la nature me garde encore tant de choses. Je suis aussi le droit d'administration des affaires. Je ne sais pas après les études ici, si moi là, j'aurai cette chance-là de créer aussi les emplois. Donc, vous voyez, l'état-major général qui nous suit ce soir a déjà un candidat. Hein, vous voyez, il y a un candidat officier général
qui voudraient faire la magistrature militaire, ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord? Oui. Merci beaucoup. Vous allez passer le micro à votre voisine de droite. Voilà. Amis téléspectateurs, nous continuons. Vous découvrez au fur et à mesure ces jeunes gens et leurs rêves, mais surtout aussi leurs convictions. Alors, mademoiselle, vous allez vous présenter rapidement? Bonjour. Oui. Moi, Vous parlez? moi c'est Daniela Tchala. Je suis étudiante en droit et administration des affaires. Bon, je dirais Master 1 pour les systèmes LMD et L1 pour les systèmes. Quelle différence entre les deux systèmes? Bon, déjà, la différence, elle est que notre système nous permet d'avancer plus facilement. C'est-à-dire, on vous donne les points gratuitement. Non, non. Alors, comment c'est facile? Vous avez des années de 3 mois? Non. Alors, c'est facile comment? Nous avons, je pourrais dire, nous avons des cours bien circonscrits, vous voyez, par rapport à l'ancien système où on enseignait beaucoup, mais pour ne rien retenir, en fait. Et là, nous avons l'essentiel et on nous pousse à travailler. Donc, la majeure partie, c'est nous qui le faisons. Et qu'est-ce que vous avez fait par vous-même depuis que vous êtes là? Bon, moi, je dirais, depuis que je suis là, personnellement, j'ai fait beaucoup de choses. Parce que je vais vous le dire, au début, je n'aimais pas, hein. L'université, je n'aimais pas. Je me disais, Les parents ont décidé qu'on vous envoie ici. non. Vous n'aimez En fait, pas. Parfois, c'est aussi bien d'avoir raison hein, face aux parents. Quand les parents disent c'est bien pour toi et qu'au final c'est pas bien. Là on dit ah je vous avais prévenu, vous croyez toujours avoir raison, mais cette fois c'est moi qui avais raison. Donc c'est dans ces buts-là que je suis venue ici en première année. Je me dis je vais là-bas, ça va pas marcher, puis j'aurai raison, j'aurai gagné. Voilà, les petits aux parents. Les parents. Voilà. Et vous êtes arrivé. Je suis arrivée. Au final, c'est même moi qui partait à la maison, je faisais la publicité de l'université. Ah, c'est très bien. Mais droit des affaires. Quelles affaires? Parlez-moi un peu de ça. Bon, il y a plusieurs affaires. Quand on parle des affaires, on parle beaucoup plus, quand on parle affaires, on voit beaucoup plus l'entrepreneuriat. Donc, nous sommes là pour, je pourrais utiliser quel terme? En tout cas, c'est les termes qui m'échappent. Nous sommes là, en fait, pour accompagner le droit des affaires. On accompagne les entrepreneurs et on peut aussi nous-mêmes devenir entrepreneurs. Mais pour une femme, est-ce que ce sont des études appropriées? Ah, pour une femme, c'est pas du tout facile. Premièrement, je suis d'abord, bon, moi, je quittais le centre-ville. Je suis venue habiter ici. Déjà. Pour les études? Non, déjà avec la famille. Et aussi, donc, quand on sort de l'humanité, on se dit, on va à l'université. L'université, il y aura beaucoup de monde. On va se faire plein d'amis. Et là, on se retrouve dans une salle où il y a 6 personnes. On se dit, c'est quoi ça? Et il y a aussi des amis qui nous découragent, quoi. On dit, tu vas faire le droit, tu es une femme. Moi, je peux pas épouser une femme qui a fait le droit. Bah, c'est à droit, en tout cas. Elle va me compliquer la vie. C'est pas pour nous. C'est là, quand tu vas parler, les temps que tu as fini, une fois de là, tu sortir 10 articles. Qui est d'accord? Qui pense comme elle? C'est comme ça que vous vivez ça aussi? Ah, très bien, je vous en prie, continuez. Tu vas commencer à faire le droit, tu parles beaucoup, tu peux pas te taire. Pour une fois, tais-toi quand même. Laisse les autres parler. Parce qu'on vous apprend aussi à bien parler dans le droit? Oui. Au fait, c'est pas seulement à bien parler dans le droit, c'est aussi la particularité de l'université. Moi, personnellement, l'université m'a aidé à forger ma personnalité. Donc, au début, j'étais quelqu'un qui se foutait de tout. Donc, le plus important pour moi, c'est de venir étudier et partir. Mais après, avec l'université, je commence à m'intéresser aux autres, à l'environnement. Et même, je me vois même réfléchir comment développer cette commune sans la faire perdre son authenticité. C'est-à-dire ses côtés pêcheurs, ses côtés festifs. Mais qui peut se développer sans pour autant se détruire dans son identité. Parce que ça, il faut que ça reste quand même. Alors, quel message vous avez à l'endroit des jeunes filles ce soir qui, comme vous, sont au début, hein, vous étiez au début, mais vous avez changé. Elles étaient gâtées, elles faisaient ce qu'elles voulaient, s'intéressaient à leur petite personne. Quel message vous pouvez leur envoyer ce soir? Au fait, à ce genre de filles, je leur dirais, à un moment, il faut grandir. Oui, aujourd'hui, nous sommes belles et tout, mais la beauté, elle fane.
Mais quand on a l'intellect, là, ça ne tente pas et ça s'accroît du jour au jour quand on étudie. À ce genre de filles, je leur demanderai de laisser de côté leur beauté et se mettre au travail. Qu'elle reste moche, qu'elle se lave pas, qu'elle se maquille Non. pas. Alors, soyez précise. De quelle beauté vous parlez? Ça signifie quoi, laisser de côté la beauté? La beauté, aujourd'hui, on est dans l'artifice, surtout nous les filles. Il y a maquillage, de beaux téléphones, de beaux vêtements et on se limite là. Donc, on peut aussi être belle, mais intelligente. Il faut pas négliger ces côtés-là. On va pas se dire aujourd'hui, oui, je vais sortir de la fac, même si je n'ai rien dans la tête, on va m'épouser, je serai à la maison et tout. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. Les femmes, vous pouvez aussi apporter quelque chose dans votre foyer. Vous pouvez même changer votre homme. Vous les trouvez là, qui ne sait rien foutre, mais avec vos conseils et autres, vous le faites changer. Donc, je demande à ces femmes-là de se mettre au travail, pas seulement pour elles, mais pour changer aussi les autres. Merci beaucoup. Ça a été très édifiant. Mais nous sommes en train de voyager. Hein. Nous avons atteint l'altitude de vol. Vous allez passer le micro à votre voisine de droite. Vous voyez que ça se passe très bien. Moi, je suis édifié. Je suis très content. Alors vous, rapidement, Bonjour. sinon les autres vont rater la parole. Hein. Bientôt, ça va se terminer. Okay. Bonjour, je suis Divine Ndungé. Il y a deux divines donc ici. Oui. Ok. Vous êtes des amis? C'est mon aîné. C'est votre aîné? Oui. Ah, Yaya. Ah, c'est bien, Yaya. Je vous en prie. Divine? Ndungé, de la 2e licence santé publique. Santé publique. Ah, on parle beaucoup de cette nouvelle faculté. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous amène dans cette santé publique? D'abord, c'est la caractéristique de la santé publique comme science, comme art. Avant, nous étions plus trop bernés dans la médecine comme seule science de la santé que nous connaissions parce que à notre naissance, les aînés nous ont inculqué cette vision-là que lorsqu'il fallait soigner ou guérir ou il faut aller à l'hôpital. tout ce qui allait avec, il fallait aller à l'hôpital et il fallait seulement être médecin pour le faire ou soit infirmier donc dans le monde clinique. Mais pourtant la santé publique englobe la clinique, ça englobe aussi d'autres soucis social, physique, tout comme mental de l'humain, non seulement de l'humain, mais de l'univers entier. Qu'est-ce qu'on vous enseigne dans la santé publique? Déjà, ce qui m'a plus emmené dans l'enseignement de la santé publique, c'est la prévention. En médecine, on dit que vaut mieux prévenir que guérir, mais pourtant la médecine est moins préventive. Lorsqu'on parle de la prévention, on parle des mesures qu'on prend pour éviter qu'une situation sanitaire, économique, sociale ne puisse se dégrader. Donc, la prévention, c'est le meilleur traitement pour éviter toute dégradation, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau environnemental et tout ce qui... En 2e licence, vous êtes déjà presque fin prête hein, pour sortir, n'est-ce pas? Pour aller travailler. Bon, vous allez comment? Vous sortez d'université avec un microphone. Prévention, prévention, vous faites comment? Votre travail, c'est quoi? Le travail, il y en a plusieurs. C'est hiérarchisé, au fait. Et moi, je ne me vois pas sortir prévention, prévention, non. Je me vois plutôt à un niveau de prise de décision ou de planification, tout en gardant ma vision par rapport à l'éradication de ce que nous voyons comme problème au niveau de la société. Mais n'empêche que nous puissions engager des personnes, surtout du côté ressources humaines, pour remplir toutes les tâches. Alors, la santé publique comme art, comme science, vous a donné des outils. Quelqu'un parle des outils ici. Quand vous regardez notre pays, je parle beaucoup plus de notre environnement, quels sont les problèmes qui vous choquent? Qu'est-ce que vous pensez que l'on devrait en urgence faire dans le domaine de la santé publique? D'abord au niveau de l'assainissement du milieu.
parce que l'environnement est un facteur qui influence sur la santé. Et il y a un peu comme l'hygiène au niveau du travail, la santé de l'économiste par exemple. Ces derniers ne peuvent pas agir sans pourtant être en bonne santé. Quand on parle de la santé, on ne voit pas que la présence de la maladie ou son absence, mais plutôt on voit les physiques, on voit les mentales, on voit aussi le côté social. Et c'est là même chez les économistes. Donc moi je dirais que la santé publique c'est un monde vaste et qui englobe, comme je disais, que la santé publique en soi c'est ce qui constitue l'univers. Donc l'université, la première faculté, la faculté mère de toute université devrait plutôt être la santé publique. Oh, quelle publicité! Est-ce que ça vous a changé un tout petit peu? Votre vie a changé? L'université moderne de Kinkole a transformé votre façon de voir les choses dans la vie? Oui, déjà du côté leadership, parce que dans toute institution, dans tout secteur ou domaine de la vie, il faut qu'il ait un leader. Et un leader, c'est une personne qui ne se voit pas seulement lui-même, mais qui voit aussi les publics, les autres. Comment monter, non soi-même, monter avec les autres. Donc, ça vous a changé. Magnifique. J'aurais bien voulu continuer, hein, mademoiselle, mais je ne peux pas. Mon avion continue son voyage. Nous allons aller chez les voisins. Vous allez donner le micro chez les voisins. Divine, tout en vous félicitant, parce que de plus en plus, je me rends compte que cette université, effectivement, elle n'est pas une université inutilement installée à Kinkole, mais elle est installée de manière utile dans notre environnement. Alors, vous allez donner le micro à votre voisin. Voilà. Ça va, monsieur? Oui, ça va très Alors, bien. il faut remonter un peu les niveaux de parole, comme ça, les gens ne dorment pas, hein, ceux qui nous suivent. Hein. Il faut suivre ces jeunes gens avec beaucoup d'attention. Mettons-y un peu plus de sérieux. Je pense que c'est important et vous êtes en train de vous rendre compte que nous avons là une crème en train de monter. Et pour nous qui sommes en train de descendre, c'est une joie de savoir que derrière nous, la flamme va continuer. Jeune homme, comment vous vous appelez? Je m'appelle Ilunga Kalamba Ibobosha. Je suis étudiant à l'Université moderne de Kinkole. Je suis dans la faculté de sciences informatiques. Je suis dans la promotion de L3. Et ici, à l'Université moderne de Kinkole, les enseignements se poursuivent dans le norme de LMD, ce qui signifie licence, master, doctorat. Nous n'avions pas le même système d'enseignement que les autres universités et ils ont les enseignements magistraux. Nous, ici, nous avons les enseignements en LMD. Voilà. Très bien, ça a été dit déjà. Mais l'informatique aujourd'hui, les numériques, etc. et tout, les gens disaient que tout le monde a un ordinateur, les informaticiens n'auront pas de boulot. C'est vrai, ils se trompent ou c'est la vérité? Non, ils se trompent. Pourquoi? Bon, quand on dit que tout le monde a un ordinateur, les informaticiens n'auront pas du boulot, c'est un peu absurde, dirais-je. L'informatique a beaucoup de branches. L'informatique se subdivise dans tant de domaines. En informatique, on ne se limite pas que dans la bureautique. Si nous sortons ici en dehors de l'université, nous allons voir des bureautiques où il y a des opérateurs de saisie, il y a ceux-là qui font quelques trucs dans leur bureautique. Mais nous, ici à l'Université moderne de Kinkole, étant étudiants en faculté des sciences informatiques, nous sommes différents de ceux-là qui font la bureautique en dehors de l'université. Ici, nous apprenons tant de choses qui sont très magnifiques. Vous en parlez avec joie comme c'était un bonbon, mon Dieu. Vous voyez, hein, il jouit de ce qu'il a, il sait. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous apprenez? C'est la bonté de la science. Oui, qu'est-ce que vous apprenez? Bon, ici, à l'Université moderne de Kinkole, dans notre faculté des sciences informatiques, nous apprenons la programmation. La programmation, elle nous permet de créer des logiciels informatiques pour résoudre quelques problèmes de l'administration au sein d'une entreprise ou d'une organisation quelconque.
Ici, nous apprenons comment créer des bases de données pour permettre une entreprise d'accéder rapidement à ces données et à bien gérer son administration. Nous apprenons des algorithmes, comment faire des traces, comment écrire des algorithmes pour donner des solutions aux problèmes liés à la société et aux entreprises. Et votre science telle qu'elle se donne ici, elle vous permet d'être utile immédiatement dans la société? Évidemment, Par exemple? quand vous maîtrisez la programmation, je vais parler d'un langage de programmation ici, c'est le langage PHP. Avec le langage PHP, vous pouvez facilement créer des pages, créer des sites internet. Quand vous créez des sites internet, vous partez par exemple dans une entreprise, vous leur proposez, vous leur dites, je vais créer un site internet ici chez vous, vous me donnez autant. Vous ne voyez pas que vous avez votre emploi directement en dehors de l'informatique. Vous voyez que c'est un peu pratique. Suivre le cours sur la faculté de sciences informatiques, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'universités ici avec les sciences informatiques. Pourquoi vous êtes venu ici? Bon, moi personnellement, je veux un peu parler brièvement de mon inscription issue à l'Université moderne de Kinkole. Si je suis là au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à mon oncle. Il est le recteur ici, le professeur Kabouya Kalala François. C'est lui qui a fait de sorte que je sois ici à l'Université moderne de Il Kinkole. vous a forcé. Non, il m'a Il pas vous a forcé. dit, si vous faites ça, vous ne mangez pas à la maison. Hein? Non, loin de là. Alors, pourquoi pourquoi il pensait que ce serait bien pour vous? Bon, moi personnellement, aux humanités, j'avais fait le latin philo, la littérature. Et quand je poursuivais mes recherches, j'étais fort dans la maintenance des ordinateurs à la maison et tout. C'est moi qui essayais d'un peu de palper sur tout ce qui concernait l'informatique à la maison. Et quand il m'a parlé de l'Université moderne de Kinkole, il y avait mon frère qui était ici, avant moi. Malgré il n'a pas pu continuer, il n'a pas tenu jusqu'au bout. C'était dur. Ouais, il est parti aux États-Unis, il a laissé. On m'a amené ici, j'ai essayé de voir les facultés qui s'est présentées à l'Université moderne de Kinkole. J'ai vu les sciences informatiques. Et du coup, ça m'a tiqué de venir s'inscrire dans la faculté des sciences informatiques. Et mon inscription, ça a été vraiment une chose parfaite. Et ça m'a permis... Et vous êtes heureux aujourd'hui d'être là? Très heureux, très heureux. Très bien. Donc, nous félicitons le professeur Kabouya Kalala, le grand maître, parce que moi aussi, il m'a donné cours, hein, vous voyez. Donc, d'avoir donné à ces jeunes hommes cette piste, de l'avoir permis d'y arriver. Merci beaucoup. Je vous arrache la parole, malgré moi, parce que dans le fond, là, il y a une demoiselle qui a même déjà presque oublié ce qu'elle voulait dire. Alors, je vais donner la parole pour qu'elle parle. D'accord? Oui, merci. Nous allons vers le fond et rapidement. Cette émission, elle va se terminer. Je ne poserai qu'une seule question, mon Dieu. Je vous en prie. Je vous en... Madame, alors, présentez-vous. Oui. Bonjour, je m'appelle Jennifer Bomolo. Je suis en aide de santé publique ici à l'université. Vous aussi, santé publique? Oui. Vous aussi, la science des sciences? La science des sciences. La oui. science des bases. Celle dont on parle ici, qui devrait être la première des premières sciences. La science qui englobe tout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce qu'elle a dit? Sur ce qu'elle a dit, je pourrais ajouter des activités que devrait se focaliser la santé publique et les objectifs que la santé publique vise surtout. Parmi les objectifs que notre pays a besoin, c'est d'égaliser le soin entre le pays et entre le socio-professionnel. C'est-à-dire que nous ne devrions plus avoir des inégalités de soins. Nous ne devrions plus envier les autres pays. Et socio-professionnel, c'est-à-dire dans le sens, dans nos hôpitaux, il y a des hôpitaux privés surtout qui offrent des soins de très bonne qualité par rapport aux autres. Mais normalement, ça devait être
égale. Mais bon, Donc, vous plaidez pour qu'il y ait égalité de soins. Donc, vous rejoignez le chef de l'État quand il dit qu'il veut donner la couverture sanitaire universelle. Oui. Ça devrait se faire comment? Parce que ça coûte cher, la santé. Comment on peut donner à tout le monde? Bon, il y a des processus. Il y a des plans à élaborer surtout. Donc, je pense que c'est plus vu du côté législatif ou les autorités qui devraient le prendre vraiment en charge, en fait. La prise en charge de cas de maladies surtout, les plus fréquentes dans notre pays, la prise en charge d'une bonne hygiène surtout de l'environnement, l'assainissement, la prise en charge de l'eau potable surtout, qui pose vraiment un grand problème dans notre pays. Mais surtout, ce que nous devrions viser dans la santé publique, c'est d'ajouter de la santé à la vie, d'ajouter des années à la santé et d'ajouter de la vie aux années. C'est ce qui est très important en santé publique. Qu'est-ce que ça a transformé dans votre personnalité, le cours que vous avez suivi en sciences de la santé? Premièrement, mes pensées ont vraiment changé. Je suis devenue plus planificatrice, si ça s'est dit, dans le sens où je me dis oui, par exemple l'assainissement du milieu. Je me dis ok, ces côtés est très sale. Que dois-je faire pour améliorer ces milieux? Donc là, je vise plus dans la planification. Je planifie, j'élabore un plan et après, donc ça s'ouvre tout un processus pour l'exécuter. Deuxièmement, ça nous apprend plus comment on devrait prévenir, comment on devrait prendre soin de ceci ou cela, et aussi par rapport à l'organisation de services de soins. Nous devrions plus suivre. Donc, on est un peu comme des audits, des inspecteurs de santé dans le milieu, dans le milieu hospitalier et tout. Nous sommes en train de traverser une période extrêmement difficile avec la COVID-19. Est-ce que ça vous a impacté un tout petit peu dans la formulation des stratégies? Est-ce que cette école, est-ce que cette université, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que quelque chose s'est fait par rapport à la COVID-19 ici? Évidemment, je vois qu'il y a des seaux lave-mains, nous sommes assis à 1 mètre de distance, ça je vois, mais stratégiquement, vous avez fait quoi? Pas vous personnellement, mais l'ensemble de vos collègues, etc. Bon, personnellement, c'est plus dans le lavage de mains que nous sommes basés. C'est plus dans le lavage de mains que nous sommes basés. Oui. Dernier message à transmettre un peu à ceux qui voudront venir faire la santé publique. Oui, j'encourage. J'encourage parce que je me dis, si dans notre pays, on avait un grand nombre de techniciens en santé publique, on n'aurait pas à envier les autres pays, surtout côté saleté, au fait. Donc, côté assainissement du milieu. Des milieux. Oui. Très bien, merci beaucoup. Vous allez passer le micro à votre voisin de droite. Et, fatigué déjà? Non. Le voyage est en train d'aller, hein? Nous sommes en train d'arriver. L'aéroport d'atterrissage n'est pas loin. Alors, monsieur, comment vous vous appelez? Je suis Zaché Ngola, étudiant. Zaché comme celui de la Bible? Bien sûr. Très bien. Étudiant en Master 1, attendez première licence pour ne pas revenir sur ce que les amis ont dit à ce qui concerne les systèmes classiques, où on parle des graduats de licence. À l'IMK, il s'agit d'un système qui existe déjà parce qu'il y a une assise légale qui autorise le fonctionnement des systèmes LMD, licence, master, doctorat. Et je suis donc, déjà... vous allez terminer ici comme docteur? Bien sûr. Magnifique. Je suis maintenant en Master 1 et je suis à la faculté de droit et administration des affaires. Et c'est ce deuxième élément, administration des affaires, qui m'a attiré parce que dans ce pays, il ne manque pas de juristes, il y en a beaucoup. Mais les spécialistes des affaires ne sont pas nombreux. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État lui-même parle de l'assainissement du climat des affaires, de la
de la maximisation des recettes. Et pour y arriver, il faut déjà des experts à la matière, notamment en fiscalité, experts comptables, et experts dans les domaines forestiers. Et en administration des affaires, bien sûr, à l'IMK, j'ai réussi déjà dans les premiers cycles, j'ai déjà fini bien sûr, j'ai déjà réussi un bon nombre des enseignements, des orientations qui peuvent contribuer dans l'assainissement de ce climat des affaires pour permettre à notre pays d'accroître le niveau de recettes dans les budgets de l'État. Vous sentez que quelque chose en vous s'est modifié, a changé, que l'université est en train effectivement de vous transformer et de vous préparer à quelque chose de grand? D'ailleurs, c'est la devise même de l'université, former pour transformer. Et l'objectif, c'est que donner ou inculquer à l'apprenant des connaissances techniques dans les domaines choisis par l'apprenant pour lui permettre un jour de créer lui-même son propre emploi, c'est-à-dire lui-même être le boss, c'est-à-dire à travers lui, les autres peuvent trouver de l'emploi. Donc, nous sommes dans une école de boss. Si je peux ainsi dire. Très bien. Et là, c'est la technicité que cette faculté ajoute l'administration des affaires. Les affaires aujourd'hui, il y en a beaucoup. On parle, l'adhésion de notre pays à l'OHADA a permis que notre bon nombre de lois ont changé. Et c'est la législation de l'Organisation pour l'Afrique, l'Organisation en Afrique, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est ce qui fait que ces dispositions de ces nouveaux droits qui s'appliquent, qui fait que notre droit devait s'y conformer. Et pour s'y conformer, il faut déjà qu'ils soient à mesure d'appliquer, d'expliquer et même d'aider les autres à comprendre ce que c'est. Alors, le droit au OHADA est enseigné ici? Bien sûr, c'est là même qui constitue l'essentiel même du droit des affaires. Parce que parler du droit des affaires dans notre pays, c'est parler du droit de l'OHADA. Et parce que notre pays, étant membre de l'OHADA depuis 2012, cela permet que les investisseurs qui sont au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans d'autres pays qui sont dans cette organisation se trouvent comme s'ils étaient chez eux. Et cette harmonisation et cette uniformisation est un atout majeur pour notre pays. Et pour ce faire, il faut déjà qu'ils soient à mesure, qu'ils sont capables et qu'ils comprennent réellement ces droits et qu'ils le maîtrisent. En tout cas, Zaché, félicitations. Merci. Comme Jésus a dit, Zaché, descends de l'arbre, j'irai manger chez toi aujourd'hui. Viens mon fils, on va aller manger ensemble. Merci. Je suis très content parce que personne d'entre vous ne m'a déçu et c'est ce qui est comme rare dans ces genres d'exercices. Évidemment, j'espère que je vais atterrir avec les deux qui restent pour pouvoir conclure ces voyages dans votre univers scientifique. Vous avez fait le bon choix. Alors, mademoiselle, vous parlez l'avant-dernière, mais pas forcément celle qui parlera mal, parce que je crois que l'échantillon ici est extraordinairement élevé. Et de notre temps, c'était quand même rare de trouver des étudiants de ces niveaux. Alors, présentez-vous. Bonjour, merci pour la parole. Je me nomme Francine Malou, étudiante en L de santé publique, ici à l'UMK. Vous aussi, santé publique? Oui. Ah, c'est bien. Maintenant, je vais corser un peu les questions. Hein? Bien sûr. Parce qu'on en a parlé et je crois que ça devra être... Les autres font la santé publique comme troisième cycle. Une spécialisation. Parce qu'ils ont d'abord un métier, une compétence, et ils ajoutent à cela la santé publique. Vous qui n'avez que la santé publique, ne vous sentez-vous pas défavorisé? Pas du tout. Pourquoi? Nous, on a les bases de la santé. Et ils ont fait d'autres facultés, ils se sont bourrés les crânes avec plusieurs choses, et ils nous rejoignent maintenant en santé publique. Alors que nous, on commence avec. Eux, c'est juste le troisième cycle, donc ils n'auront pas le temps de tout avoir. Quels sont les cours finalement que vous avez? Ici, nous avons management en santé. On nous apprend à être en santé. Oui. On nous apprend à être des managers un peu partout. Nous avons le cours d'organisation des services. Donc, on pourra organiser les services dans des hôpitaux, voir comment les services s'organisent, contrôler et améliorer les services, pourquoi pas. Nous avons le cours d'entomologie.
l'étude des insectes. On sait prévenir certaines maladies comme les paludismes et consorts. Nous avons aussi le cours des enquêtes. Ça d'ailleurs, c'est très important pour notre métier de docteur en santé publique pour la prévention. Nous avons, Tous ces cours-là sont donnés de manière à ce que vous développiez fondamentalement quelle capacité? Celle de diriger des structures, celle de créer des structures ou celle de planifier en dehors des structures? Le tout. Les tout. Oui, Donc là, vous êtes capable de planifier. je peux planifier. Prenons un organiser. cas. Oui, Nous sommes ici à Kinkole où il y a beaucoup de moustiques, Oui. comme dans toute la ville de Kinshasa d'ailleurs. Et encore ici, moins que dans les centres-villes. Notre combat, c'est de combattre les moustiques. Nous faisons comment? nous allons d'abord commencer par une étude. Ce qui est notre cours d'enquête intervient. Savoir qu'est-ce qui cause les moustiques. Pourquoi il y a autant de moustiques à Kinkole? Nous allons voir, c'est à cause de l'assainissement, à cause de gîtes larvaires, à cause des arbres, à cause de quoi? Après ça, nous allons descendre dans des aires de santé, voir il y a combien de ménages. Comment sensibiliser cette population-là à se protéger? Comment pouvoir peut-être distribuer des moustiquaires à cette population? Tout cela, est-ce que vous avez déjà fait ça ou bien vous en parlez comme ça dans les livres? Est-ce que l'université, parce que je ne vois pas comment vous allez faire des pratiques. Vous faites quelque chose de pratique, vous Nous descendez? avons des heures de Êtes-vous déjà pratique. descendu ici dans Oui, plusieurs fois. en faisant quoi? L'année passée, c'était à l'arrivée du Covid. On était descendu voir dans les quartiers pourquoi à Ntiélé, il y avait moins de cas de Covid. Qu'est-ce qui causait ça? Donc, c'est déjà une étude de la santé publique pour permettre, au lieu de prendre les vaccins et tout ça, juste savoir qu'est-ce que les habitants d'Ntiélé consomment pour éviter la Covid. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont immunisés presque? Immunisés, voilà. Et vous avez trouvé quelque chose? Oui, c'était de tout ce qu'ils prenaient comme des herbes, des Congo bololo. Donc nos Oui, herbes tout ça. traditionnelles. Oui, les arbres traditionnels. C'est très bien. Nous allons passer le micro au dernier d'entre nous. Je crois que c'est le plus jeune, hein? Oui. Voilà. Et c'est normal que ça soit avec lui que nous finissions, même s'il a un très très beau costume. Merci. Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Joseph Koudianana Landoukila. Joseph, hein? Koudianana. Vous venez d'arriver. Oui, je suis en L1. Ah, très bien. Quand vous avez entendu vos aînés parler, s'exprimer, chacun à sa manière, ça vous a fait quoi? Oh, c'est, si je dois le dire, c'est de la motivation en plus. Parce que voir comment est-ce que nous qui venons d'arriver, voir nos aînés parler de ce qu'ils font avec enthousiasme comme ça éveille encore plus la soif d'apprendre pour atteindre le niveau, pourquoi même pas les surpasser. Qu'est-ce que vous a amené ici? Premièrement, bon, j'ai connu l'université par la publicité au travers de mon père qui m'en a parlé. Je suis venu premièrement, lors de ma première visite, pour juste voir. Je n'avais pas pris de décision. Et qu'est-ce qui m'a emmené? Premièrement, c'est le système LMD, parce que là où je suis allé dans certaines universités, c'était pas le même système. C'est ça qui m'a tiqué un peu. Et deuxièmement, il y a un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est ça même qui m'a le plus attiré, c'est la disponibilité et le rapprochement avec les professeurs que d'autres universités n'ont pas. Parce que ici, nous avons la possibilité d'échanger avec des hommes de science, de leur poser des questions, toutes sortes de questions, et ils y répondent aisément. Alors que ailleurs, les professeurs sont devenus comme des dieux. Certains professeurs ne réagissent presque pas aux questions des étudiants. Certains même ne viennent presque pas, ils envoient les assistants. Or, à l'UMK, le professeur donne l'intégralité du cours, l'assistant ne vient que pour les travaux pratiques. Alors, nous n'allons pas vous prendre beaucoup la parole parce que nous sentons déjà que vous allez être un très grand étudiant ici. Merci. J'espère simplement que vous êtes content vous-même, n'est-ce pas, de ce que vous venez de montrer au grand public. Je vais tirer les rideaux derrière cette dame. Nous allons rester seulement à 3 pour clôturer cette émission. Qu'est-ce que je n'ai pas pu comprendre? Ça ne peut pas être si beau ici. Quelles sont les choses qui ne marchent pas? Merci, Monsieur Willy, Oui. une fois de plus pour m'avoir accordé la parole. Moi, je ne dirais pas qu'il s'agit des choses qui ne marchent pas. Je dirais plutôt qu'il y a des défis. Vous savez, notre université est une jeune université. Elle a à peine 4 ans, une jeune université. Et c'est une initiative privée, s'il vous plaît. Alors,
D'abord, je félicite encore Monsieur le Président pour sa vision, celle d'implanter une université ici à Kinkole. Alors, implanter une université dans une cité préurbaine amène des défis. Alors, ce que nous pourrons demander, si nous avons des attentes en tant qu'étudiants, puisque vous nous donnez la parole, le soutien. Nous avons besoin de subventions de l'État, puisque les autorités nous regardent, nous suivent plutôt, que ce soit municipal, communal, même les autorités du gouvernement. Nous avons besoin de vos subventions. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'ESU, vous avez vu les questions, le niveau des étudiants de l'université de l'UMK. Nous avons besoin de vos subventions. Subventions premièrement. Et si on peut nous accorder des bourses aussi. Des bourses ici. Puisque nous avons besoin des bourses locales, pas des bourses que nous qui nous permettront d'aller étudier ailleurs, mais ici à l'université pour un suivi qui vaut très bien. Et pourquoi pas des bus? On a parlé, il y a des étudiants qui viennent de Lemba, de Gombe et tout ça. On a besoin des bus ici, on a besoin de tout ça, on a besoin que l'université avance. Alors, il s'agit d'une seule personne qui doit supporter les professeurs, il s'agit d'une seule personne qui doit payer les personnels ici. Si on peut nous aider en cela, nous en sommes ravis. C'est tout ce que nous pouvons demander. Le message est passé. Je crois qu'il a été entendu. Alors nous terminons par la grande dame. Quel est votre message en fin de compte? Message d'abord aux parents, message aux jeunes et aux autorités. Merci pour la parole. Le message, je vais commencer par les jeunes. Le message pour les jeunes, je préfère qu'ils aient encore cette soif de continuer les études supérieures. Parce qu'ici à Kinkole, il y a la pêche, il y a le bois. Donc, quand tu vas continuer tes études facilement, tu peux créer un emploi ici. Parce qu'il y a des bois en abondance ici, alors que de l'autre côté, c'est trop cher pour acheter ça. Donc, les jeunes qui ne veulent pas étudier, parce que ici à Kinkole, la plupart des jeunes n'étudient pas. Ils préfèrent être maçon, faire la pêche. Donc, pour les parents, donc je veux encourager les parents à envoyer les enfants venir continuer les études ici à l'université moderne de Kinkole. Parce que souvent, ils dépensent trop pour le transport qui était ici aller vers l'Uniki. Donc, ils ne prennent pas compte qu'il y a un beau cadre de ce côté ici à Kinkole. Pour les autorités gouvernementales, je leur demande d'accompagner l'université dans sa vision d'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça, parce qu'il a déjà tout dit. Ils accompagnent l'université, donc ils nous soutiennent vraiment. Voilà, merci. Merci beaucoup les jeunes gens. Je ne peux que vous féliciter. Vous féliciter parce que vous avez le courage de ce que vous pensez et la force de ce que vous dites. J'espère que dans quelques années, nous allons vous retrouver dans la vie active, en train de transformer, parce que vous aurez été formés, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission que nous avons voulu interactive, émission d'écoute, parce que parfois les jeunes nous reprochent de ne pas les écouter et de les enfermer, parfois, dans des schémas archaïques. Nous qui avons une certaine expérience, mais malheureusement l'expérience, c'est une lumière qui éclaire les chemins parcourus, jamais les chemins à parcourir. Ces jeunes sont notre lumière, laissons le passé devant, sans doute parmi eux, des inventeurs, comme ils ont dit ici, des entrepreneurs pourront sortir pour changer notre donne avec la réalité. J'ai donc été très heureux de vous savoir nombreux chez vous, et je voudrais remercier sincèrement le promoteur de cette université, M. Lamy Lamiel, pour son sens d'abnégation et lancer un appel à tous ceux qui nous ont suivis ce soir de faire quelque chose pour que l'esprit de solidarité nationale puisse fonctionner même dans le cas de la transmission du savoir. Ils ont besoin d'être aidés. Parfois même, certains peuvent avoir des moyens pour donner ces bourses dont il s'agit. 2-3 bourses à 3 étudiants. Si nous nous cotisons ainsi, nous pourrions aider ces jeunes gens à traverser ce moment
de formation qui est un moment difficile. Avec plaisir, je voudrais vous dire, je vous retrouverai à une autre occasion, sans doute pour encore des choses merveilleuses. Au revoir et à la prochaine. Et je voudrais dire au revoir à tous ces jeunes ici. Allez, au revoir. Voilà.